Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry et j'ai toujours mon très joli défaut, celui de la curiosité. Vous m'excuserez pour éventuellement les bruits qui est à droite et à gauche. Je suis, contrairement à d'habitude, dans le salon et que je partage donc avec mon petit-fils qui, vous le savez, c'est les vacances. J'étais partie, alors je viens vers vous parce que j'étais partie à la base pour faire l'énergie dont nous aurions besoin pour demain. Ok. Et j'ai commencé par prendre le jeu de votre destin puisque j'avais l'intention d'utiliser ce jeu pour ce faire, ainsi que les charms. Ok. La première chose qui se passe, j'ai la lame, cette lame-là qui est carrément tombée par terre. Et on me parle de nouvelles. D'accord. Donc, je la remets automatiquement dans le paquet, puisque j'étais en train de préparer tout mon matériel. Mais vous savez, ou vous savez pas, j'ai tout un travail de préparation avant. Et ensuite, j'ai quand même la question qui travaille quand même dans ma tête, d'accord? Mais il n'y a pas que cette question qui travaille dans ma tête. Attendez, je demande à Charles de baisser, s'il vous plaît. On va lui laisser le temps de baisser le son, merci. Voilà, je m'excuse, je reprends. Donc quelque part, j'avais déjà la question, effectivement, de l'énergie du lendemain, mais il y a toujours la possibilité à eux de m'amener d'autres messages. Et là, je pense que c'est un autre message. Donc, les nouvelles, la lame, elle tombe par terre. Je récupère et on me parle de nouvelles. Ok. Je la remets dans le paquet. J'étais restée vraiment butée sur mon idée d'aller faire tout de suite, là, maintenant, la réponse à ma question pour les énergies de demain. Je prends les charms et là, j'en ai deux qui tombent. J'ai la réunion avec le coupeur de canne, là. C'est la charrette avec les cannes à l'intérieur. Et accroché, plus exactement, c'est tombé comme ça, en fait. Voilà. Ok. Et c'est accroché à ça, j'avais les ciseaux. Je me dis, ça, je suis désolée, mais ils sont en train de m'interpeller sur autre chose. Ils veulent que je fasse autre chose, une autre guidance. Donc, on va y aller. Pour moi, cette guidance concerne déjà peut-être spécifiquement la Réunion, puisque j'ai un pins de la Réunion concernant la coupe de la canne. Ok, donc il y a peut-être une idée au niveau de l'agriculteur, des coupeurs de canne, de l'usine de canne, des quotas. Il y a quelque chose là-dessus pour vous, ma famille réunionnaise. Le pins à l'envers, c'est quelque chose, le pins, c'est... Il y a quand même quelque chose de pointu, ça pique, ça gêne. Il y a quelque chose qui peut être, si on tombe dessus, ça fait mal, cette petite pointe. Ok, il y a quelque chose à accrocher. Et j'ai les ciseaux cachés derrière. Les ciseaux cachés derrière. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, alors déjà, la coupe de la canne, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit derrière. Il y a quelque chose qui risque éventuellement de gêner, qui risque de... je sais pas. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle, mais il y a quelque chose qui est pas top, qui est caché et qui va être apporté. Donc peut-être faire attention à ce qui est noté sur cette nouvelle. Prêtez attention aux petits détails. Maintenant, je vais élargir le champ. Parce que j'ai l'impression que c'est plus que la Réunion, mais on me parle aussi en arrière-fond, on me parle aussi de nouvelles concernant éventuellement la gestion de tout ce qui est nourriture.
ok. La gestion de tout ce qui est nourriture, la gestion de tout ce qui est aussi de l'énergie. Nourriture et énergie. Alors, est-ce que c'est énergie? Ça peut être aussi des îles uniquement, hein, des nouvelles. Comment ça va se passer sur la Réunion, sur les îles en règle générale? Et ça peut être aussi beaucoup plus large. Bon, on va aller voir un peu plus loin. En tout cas, c'est bien la famille, hein. Donc la famille, c'est bien déjà la famille réunionnaise. Hein. Je dis pourquoi la famille réunionnaise, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est parce que je suis née à Tahiti, mais j'ai fait Tahiti, Réunion. Donc pour moi, c'est ma famille de cœur. Ok. Alors, on va voir plus loin. Je vais déposer ici. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Vers où que voulez-vous nous dire là-dessus? Quel est votre message? Alors là, on me parle de solitude. On me parle de solitude. Solitude et de l'hiver. C'est comme s'il y avait une notion de temps et une notion de solitude, comme s'il allait y avoir des soucis d'approvisionnement, des soucis de comment faire passer. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout ce qui est île, plus que la Réunion, mais tout ce qui est île. Et c'est comme si il allait, parce que solitude, c'est le retrait par rapport à des pays. Donc là, si je prends la France, la Réunion, c'est un département français. Donc toutes les îles des départements français liés à la France, c'est comme si ah mince, c'est quand même une charrette qui amène la nourriture, ça, hein, la nourriture, une charrette qui amène la canne. Donc autant la canne, c'est de l'énergie aussi, et c'est ce qu'on mange également. D'accord? C'est comme si c'était coupé, comme s'il y avait des difficultés d'approvisionnement dans les îles, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des messages, des solutions qui vont être amenées, ou est-ce qu'il faut prendre en compte, attention, à se prémunir, à préparer en vue de l'hiver, en vue d'une période de restriction qui peut aller jusqu'en hiver, une période qui peut se geler au fur et à mesure, une porte qui peut peut-être se restreindre se refermer au fur et à mesure, parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Alors, est-ce que c'est réellement des difficultés d'approvisionnement dans le sens déplacement, ou est-ce que c'est il va falloir les îles, j'allais dire nous les îles, oui, il va falloir nous les îles trouver une façon différente pour gérer une énergie. Une énergie. Parce que là, j'ai quand même une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Est-ce qu'il ne va pas y avoir là aussi d'autres... Parce que là, on a une coupure. Une coupure, c'est des ciseaux quand même. Donc, il y a bien quand même un lien qui est cassé. Il y a quelque chose qui est pas brutal, mais il y a quelque chose qui est découpé, quoi. Donc, c'est pas forcément coupé entièrement, j'ai pas ça, j'ai comme une porte qui se referme. On va aller voir plus loin. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait, attendez, il va y avoir des difficultés. Alors, ici, j'ai la dame de cœur. La dame de cœur qui nous envoie des nouvelles. Je vous disais, c'est coupé, c'est quand même quelque chose de définitif, mais en même temps, je voyais pas totalement, c'est une partie. Mais donc, on a quand même un soutien. On a un soutien de cette dame de cœur. On est, pour moi, sur des îles. Donc, j'ai la France qui va envoyer, qui rassure, qui a entendu la bouteille à la mer des îles, qui va amener quand même un soutien, qui va amener des nouvelles,
qui va apporter des nouvelles par rapport à un sentiment de solitude qui va aller, pour moi, grandissant. Ça peut être déjà lié à la coupe de la canne, hein, c'est bien spécifique à la Réunion, ce message. Je ne sais pas s'il y a des transactions actuellement qui se passent dessus, mais on me parle de nouvelles apportées. Donc, il y a une solitude, il va y avoir quelque chose d'apporter, un message. Ce message, est-ce qu'il va être positif pour les îles, s'il vous plaît? Il y a de l'union. Il y a quand même de l'union, il y a quand même de l'amour. Donc, c'est pas un délaissement, il va y avoir quelque chose. Je suis d'accord. J'ai pourtant quand même ce ressenti je sais pas, de méfiance par derrière. Mais on me parle d'union, c'est bien. Si je me trompe, c'est parfait. C'est parfait parce que là, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le destin, il y a une destinée. Il y a une question de destinée, il y a une question de... On est unis, on partage les mêmes choses. On partage les mêmes choses. Donc, on va ensemble. On ne lâche rien. On évolue ensemble, on avance ensemble. Ok, donc c'est positif. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus, s'il vous plaît? Que doit-on savoir? Quel est le message à retenir? Quelle est cette nouvelle? De quoi ça parle? La providence. La providence. Alors déjà là, on est sur de la nourriture, mais on a aussi une question on a une question de providence, on a une question de Jupiter. Alors déjà Jupiter, effectivement, ça vient de pardon, ça vient de me Charles, s'il te plaît, mamie a repris. Chut. Jupiter, je disais, c'est notre Jupiter. Je vais vous parler de la France, donc des nouvelles de Jupiter, d'accord? On nous parle d'abondance, on nous parle de... Jupiter, c'est aussi quand même tout ce qui est bienveillant. Hein. On nous parle de quelque chose de générosité, d'union, de nouvelles, de... Ouais, c'est un peu comme si on me disait, avec la dame de cœur, l'union, une réponse qui, en tout cas, amènerait du positif. D'accord, amènerait du positif. Bon, on va aller voir plus loin. Amènerait du positif. Mais en même temps, en dos de tête, regardez, j'ai la force. J'ai la force qui me parle du lion. Et le lion qui est en train de dire, il n'y a que vous qui puissiez faire votre propre bonheur. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est comme si la France, c'est comme si Jupiter, et ça je passe mon temps à le dire, mais c'est spécial sur la Réunion, je ne sais pas, sur les îles. C'est comme si, oui, on se sert aussi de cet homme, de ce qu'il emmène, qui peut paraître comme un défi, pour nous montrer, les Réunionnais, les îles, qu'effectivement c'est quelque chose, c'est quelque chose de beau. Au contraire, c'est une opportunité pour changer les choses, pour se réapproprier quelque chose. Donc, une réponse qui ne convient pas forcément à ce que l'on souhaitait, d'accord, qui peut emmener ce moment de solitude. Il y a quelque chose qui est coupé, il y a une porte qui est refermée, mais mine de rien, qui vient de la France, de Jupiter, mais mine de rien, qui est justement une occasion pour les îles de faire les choses autrement et de les faire différemment, et j'ai cette impression de meilleure qualité qui apportera beaucoup plus de bonheur. On va aller voir avec la méodec. Ah, c'est Sohan qui fait du bruit cette fois-ci.
ça va faire du désordre. Ça va faire du bruit hein, entre Charles qui s'est exprimé et Sohan qui est en train de manger dans sa gamelle en faisant du bruit. Donc c'est bien une question de nourriture. Et c'est bien quelque chose qui va faire du bruit. Ça va gêner, ça va pas être top. Alors, là, on me parle de cardinal. Cardinal, il y a quelque chose qui va être initié, il y a quelque chose qui va commencer. Alors, qu'est-ce qui va commencer ? Qu'est-ce qui va commencer ? Peut-être la coupe de la canne, je reviens dessus. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va commencer. Qu'est-ce qui va commencer ? En tout cas, c'est quelque chose, c'est une réflexion. On me parle d'eau. L'eau, c'est quelque chose... J'ai ce sentiment ça commence à bouillir, j'ai deux trucs. Ça commence à bouillir suite à cette nouvelle. D'accord ? À ce moment de solitude, d'une nouvelle qui arrive aux îles, de Jupiter, de cette occasion, de cette opportunité que l'on prend comme une opportunité, d'accord, qui va paraître peut-être difficile, ok, mais là, j'ai une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir. C'est comme si on était obligés, nous les îles, par rapport à ce qui va se passer, ce qui s'en vient, par rapport à ce qui va se passer, ce qui s'en vient, il y a une nouvelle façon d'avancer. Mais j'ai vraiment cette eau qui guérit. Vous voyez, parce qu'on me parle de force, de bonheur, de rayonnement. C'est comme si on avait cette capacité de changer les choses, mais pour le bien de l'âme. De ne plus dépendre quelque part aussi... fortement, comme si on avait tout en nous, dans nos îles, on était une pépite, on avait toutes les ressources, c'était l'opportunité de se défaire un peu plus des liens de dépendance qu'on avait avec la métropole. J'ai cette idée-là. On avait peut-être l'occasion de gérer. On reprenait notre possibilité de gérer directement sur certaines choses liées à l'énergie, la nourriture dans les îles. Est-ce qu'on nous donnerait, est-ce que Jupiter, la France, nous donnerait cette capacité à gérer nous-mêmes certaines choses liées à tout ce qui est énergie et alimentation, sans passer automatiquement par la métropole, où c'est nous qui allons chercher. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là-dedans. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors là, j'ai le nœud sud en dodotèque. Le nœud sud nous parle de passé, d'héritage. Et le nœud sud, logiquement, c'est pas la voie à suivre. C'est pas la voie à suivre. Donc oui, il y a bien une histoire, exactement, ouais. Et là, on me parle de semi-carré. Donc là, j'ai bien un ciseau. On parle du nœud sud. Donc il y a bien un début de réflexion, d'intuition. Il y a bien quelque chose qui est initié pour se séparer d'un héritage, d'un bagage, de liens par rapport à la métropole. Le nœud sud, c'est pas la voie à suivre, je disais. En général, on nous demande de suivre le nœud nord. Donc, c'est bien une histoire de se libérer de dépendance par rapport à la métropole. Là, il va y avoir des nouvelles qui vont commencer, qui vont arriver, qui vont nous permettre, ces nouvelles. Pour moi, si la force est là, ça veut dire qu'elles ne vont pas être aussi agréables que ça. Ça va être une porte qui se referme, une sensation de solitude.
comme si on subissait, les îles subissaient, c'est jusqu'à l'hiver, des restrictions, certainement par rapport à un trajet. La bouteille, elle n'est pas enlevée, la bouteille. Elle n'est pas le bouchon est toujours là. Donc, la métropole n'a pas entendu notre message et c'est l'occasion justement d'initier, de changer les choses, de se séparer d'une dépendance du passé, parce qu'on a ce côté esclavage dans les îles, on dépend, on a été dominé par tous ces colons. Donc de se libérer, je dirais, on est sur la canne, sur l'énergie, sur le transport. Et ici, j'ai semi-carré. Semi-carré, sortir encore de cet enfermement, de cette matrice, de cette métropole. Semi-carré, c'est effectivement, ça nous parle de peur, de choses qui ne sont pas correctes avec ce carré. Et c'est aussi sortir de là, d'accord, et reconnaître que nous n'étions pas à notre place, reconnaître qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes pour nous. D'accord, c'est ce que je disais ici avec le cardinal, cette impression d'initier quelque chose, d'ouvrir les portes. Ils me mettent d'ouvrir les portes sur une restriction, une solitude qui va se faire au fur et à mesure pour moi. Et de reconnaître cet état de dépendance, cet état de je ne suis pas bien et il faut changer les choses. Transformer, parce qu'on nous parle ici de transformation. Et ici, avec le quinconce, on nous parle d'ajustement à faire et d'apprendre de l'expérience, apprendre de notre passé, de notre héritage. Je vais arrêter là, parce qu'on repart en plus là sur la Lune. La Lune nous parle de la mer. Donc c'est bien ici une énergie de guérison. Donc les îles, si je récapitule, le message, c'est qu'il se passe quelque chose, particulièrement à La Réunion par rapport à la coupe de la canne, des quotas peut-être. Il y a peut-être une histoire de quotas avec les usines, avec la canne, qui est en train d'être travaillée ou qui va être travaillée. La réponse ne va pas correspondre, des portes se referment, une impression d'être abandonnée. Par la grande métropole, par Jupiter, mais se servir de cette énergie pour réfléchir, initier et travailler différemment, d'accord, pour justement sortir de cet héritage de domination, puisque c'est un héritage plutôt de colonisation que l'on a sur les îles. D'accord, repartir sur travailler toutes ces imperfections et ce sentiment de peur, reconnaître qu'effectivement ça peut faire peur, mais qu'il va falloir transformer les choses différemment, il va falloir ajuster, il va falloir trouver comment faire autrement. Et pour ça, sortir de sa zone de confort. Et j'ai vraiment cette impression d'opportunité parce que ici on nous parle bien de providence. Donc c'est bien cette énergie mondiale que j'ai et cette énergie des îles plus spécifiquement. Il va falloir que les îles apprennent, et c'est une opportunité, à se redécouvrir, à redécouvrir toutes les ressources que vous avez en vous, parce qu'on a énormément de possibilités et il va falloir travailler ces énergies. Peut-être ça va être l'occasion de travailler différemment. Au lieu d'aller chercher, par exemple, des énergies extérieures, se servir des chutes d'eau qu'il y a pour créer l'énergie qui amènera l'électricité. Vous voyez, c'est ce genre de choses à laquelle je pense, quoi. L'énergie du vent par rapport au cyclone. Voilà, il y a tout ça là-dedans. J'ai ce message ici. Ok. On va aller voir un autre jeu, pour voir ce qu'il peut nous dire.
On va laisser ici. Oui, c'est vrai que là, j'ai encore du semi-carré qui me parle et vous allez avoir une période d'inconfort, d'hésitation, de doute. Mais c'est pour ça qu'on a la lame de la force. Hein. Oh, très beau. On a la lame de la force parce que effectivement, ça va être un passage qui peut paraître compliqué, mais on a la force, vous avez la force. Et là, on a la force. Pourquoi? Parce qu'on nous dit bien, on a toutes les clés en nous, et on a toutes les clés en nous parce qu'on a quelque part aussi la chance d'avoir ce nœud sud. Reprenez le passé, ce nœud sud, les bagages, l'héritage. On a cette force dans les îles qui ont été colonisées. On a ce passé d'esclaves. Nos parents, nos arrière-grands-parents, nos anciens ont réussi à passer ce cycle et ont repris leur pouvoir. Et ils ont avancé, ils ont construit quelque chose de beau. Donc on a cette capacité-là aussi de retrouver toutes les possibilités. La force qu'avaient nos anciens aussi. Hein? Ok, magnifique. Donc c'est vraiment le message d'espoir. Ne lâchez rien, quoi. Ne lâchez rien. Ça peut paraître compliqué, mais on va y arriver. Ok. Alors je vais enlever tout ça. Hop, hop, hop. Et je vais aller choisir un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai l'oracle des miroirs. Hop. L'oracle des miroirs. Allez. Avec la formule magique, miroir, mon beau miroir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous m'avez lancé sur cette guidance, sur ces messages. Les îles, une coupure, des portes qui se referment. Alors, est-ce que c'est la France qui va restreindre, on va dire de force, oui, on va dire comme ça. Est-ce que c'est la métropole qui restreint? Ouais, il y a bien une séparation. Hein. Il y a bien une séparation qui est faite. Donc volontairement, je dirais, enfin volontairement, je m'entends, voilà, exactement. Il va y avoir des compromis, il va y avoir une séparation sous compromis. Je vous avais dit au début, c'est comme si j'avais cette notion, peut-être qu'on allait nous donner la possibilité, peut-être sur certains postes, de négocier nous-mêmes. Du fait de l'éloignement, ce serait peut-être plus facile pour des personnes, des groupes qui sont sur place de faire plutôt que de ramener de l'extérieur. Poste énergie et alimentation. Négociation, on peut vous aider, mais ça ne va pas être simple. Donc, il va y avoir une coupure, des restrictions au niveau des trajets peut-être, des portes qui se referment, parce que c'est pas facile de répondre à votre demande par la voie des mers. Donc, je vous envoie une missive, je vous envoie un ordre, un message, une loi, un décret vous donnant peut-être un peu plus de liberté pour que vous puissiez trouver les solutions sur place. Pour que vous puissiez trouver les solutions sur place. C'est un peu quelque part aussi dire débrouillez-vous. Hein, d'une certaine façon, c'est un peu aussi dire débrouillez-vous. Là, je fais le maximum et il va falloir que vous soyez fort et que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Ouais, là, j'ai un retard. Vous voyez, je peux pas venir vous sauver, quoi. Il y a du retard, il y a quelque chose qui m'empêche d'agir comme je le souhaiterais. Donc, il va falloir que vous vous débrouillez. C'est un peu cette idée-là. Et ça, c'est une belle énergie, c'est une belle opportunité qu'il faut saisir. Montrer tel
les esclaves d'avant montraient qu'on est capable et qu'on peut se libérer totalement des chaînes qui nous avaient colonisés la dernière fois, anciennement. J'ai ce côté-là. Elle est pas belle, la vie? Ok. Non, on a la séparation et on a les compromis. Ok. Et derrière, regardez, on a la victoire. Hein. On a la victoire derrière. Donc, on est en mesure, on a cette capacité. On avait tout à l'heure toutes les clés là. Alors, que voulez-vous nous dire dessus? Puis après, je vais arrêter là. J'ai l'amour. Voilà. On a l'union, on a la possibilité de le faire. Donc, voyez, j'ai 2 messages là. Effectivement, il y a bien une séparation. Il y a bien une restriction. Il y a bien quelque chose qui est retardé. C'est peut-être pas aussi volontaire que ça, parce que dites-vous bien qu'on ne va pas nous donner notre indépendance, hein, ça c'est clair. Mais c'est plus l'idée de saisir cette opportunité de... On n'a pas ce que l'on souhaite de Jupiter, de la France, et prenez ça comme une occasion de réaliser quelque chose. Prenez ça comme une chance, une opportunité, parce qu'il n'y a pas de chance. Oui, c'est vraiment le moment ou jamais de se libérer un peu plus des entraves de la métropole. Hein? Exactement ça. Ok. Ayez cette clairvoyance. Hein. Ayez cette intuition. Voyez les choses différemment. Suivez votre... Ouais, on parle encore de monde, on parle de trajet, on parle de... Hein, ayez cette clairvoyance de voir, oui, effectivement, vous êtes déçu par quelque chose. Soit au niveau de l'énergie, soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de choses que vous n'obtenez pas au niveau d'un transport, d'une aide. Il y a une coupure qui est faite, une séparation qui est faite au niveau d'une aide. Il y a des compromis, certes, mais c'est pas ce que vous attendiez. Mais c'est une opportunité, c'est un acte d'amour quelque part. Prenez-les comme un acte d'amour de la part de Jupiter. C'est vraiment une providence, quoi. C'est la main du divin qui intervient dans cette occasion, pour changer les choses. Ok, je vais après la clairvoyance, je suis curieuse. Et voilà. On a la possibilité de voir qu'effectivement, il y a des choses dans notre maison, dans notre foyer, dans nos pays, d'accord, que nous avons la possibilité, comment vous dire, c'est comme si... Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est peut-être parce que c'est la Réunion, les îles, j'ai l'image d'un volcan. C'est comme s'il fallait qu'on redescende au fond du volcan pour aller redécouvrir. Bon, alors déjà, j'ai une question de passé. Ici, j'avais tout à l'heure l'héritage, le nœud sud, comme s'il fallait redescendre dans notre passé pour aller voir un petit peu comment on s'en était sorti, on s'était libéré, ok, premièrement. Mais j'ai aussi cette idée de volcan, comme s'il fallait redescendre sous terre pour aller regarder toutes les ressources que nous avions. Vous voyez, c'est un peu cette histoire de volcan. On redescend tout au fond pour aller... Et oui, effectivement, on a dans nos îles des ressources qui sont peut-être pas forcément autant exploitées qu'elles pourraient... on se sert peut-être trop de l'extérieur, on nous donne trop de l'extérieur, alors qu'on a tout chez nous. Il faut redécouvrir, redescendre là-dedans pour évoluer. Voyez, avoir cette clairvoyance, voir réaliser, c'est une opportunité. Qu'on nous dise non sur quelque chose, ou en tout cas pas autant d'aide, on restreint quelque chose,
c'est une opportunité pour nous, les îles, d'aller vérifier, regarder dans notre héritage comment ils ont fait, de regarder dans nos îles, d'aller vérifier dans toutes les pièces, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ressource, comment on peut faire pour notre évolution. Et on a une évolution, on a une belle évolution, on peut grandir. On peut grandir, on grandit en sagesse, on grandit en clairvoyance. On change on prend conscience, on acte les choses et on avance dans la lumière. On se relève, on reprend notre pouvoir aussi. J'ai ce côté pouvoir également. Ok, là je passe de la lune, d'accord, à du soleil. Donc on était dans le fait noir, comme dit Créole, et nous arrive à la lumière. Est-ce que Zot comprend ce que m'y veut dire? Donc, pour moi, m'y part du principe que là, franchement, on a une opportunité de gagner une affaire pour toute le bande d'îles que nana. De relève la tête, d'avancer et de sortir un petit peu de ce dépendance que nous nana de la métropole, de bouger un petit peu notre boyau, vulgairement parlant. Là, il faut bouger un petit peu son boyau, mais son boyau de manière tranquille. Les pas dans la violence, ils sont dans le chemin, ils cassent tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est acter les choses, c'est voir les affaires d'une autre manière, c'est regarder un petit peu différemment les choses, sortir un petit peu du fait noir, quoi. Nous les pas le bon esclaves de Moon, il faut sortir de cet esclavage quelque part. Et notre île est notre île. N'a pas d'affaires que nana sur notre île que banal il voudrait bien. On a la mer, on a le vent, on a les rivières, on a les cascades, on a le sucre, on a tout un potentiel que banal n'a point ça. Parce que banal l'est déjà n'a rien que béton. Mais ça n'a rien que béton et n'a point l'expérience que les îles nana. Voilà. Donc, ils permettent d'évoluer. Les plus faciles pour nous d'évoluer. Et ça, il faut nous prendre conscience que nous sommes capables d'évoluer. Si. Et en plus, on est protégé. Vous voyez, on est protégé. Ok, on est protégé. Je vais arrêter là. Je vais traduire tout de même pour ceux et celles qui n'ont pas compris mes dernières paroles. J'étais en train de dire que là, franchement, c'était vraiment une opportunité. C'était une opportunité pour les îles de comprendre qu'il fallait qu'on n'était plus des esclaves et qu'on ne dépendait pas non plus de la métropole. On avait dans nos îles énormément de choses qui n'étaient pas encore exploitées en plein potentiel et qu'il était peut-être temps par cette entre guillemets mauvaise nouvelle, c'était vraiment l'occasion d'aller exploiter tout ça et de se séparer de ces chaînes, encore une fois, comme l'avaient fait nos ancêtres, parce que là, on avait une force en nous et qui peut-être aussi, après, pouvait du coup servir aussi pour la métropole, parce que la métropole, mine de rien, n'avait pas cette expérience des îles. Cette force des îles, et ça c'est pas la première fois que je le dis, cette niaque d'y aller, d'avancer, parce qu'ils ont un passé plus tendre, ok. Et puis j'étais en train de dire aussi que contrairement aux îles, même s'il y a des ressources et des capacités en métropole, j'avais ce sentiment que les îles étaient beaucoup plus fournies. Il y avait quand même les volcans, l'énergie des volcans, de la lave. Il y avait tout ce qui était eau, tout ce qui était rivière, tout ce qui était cascade, tout ce qui était la mer. On pouvait aussi avoir de l'énergie, créer sa propre énergie. À partir de là, le vent était présent partout dans toutes les îles. C'est pas le même vent qu'il y a ici. Au niveau aussi des plantes, des plantations, tout ça, on l'avait, j'ai l'impression, on avait une pépite dans nos mains et beaucoup moins en métropole où j'avais plus le sentiment, comme je disais, d'être bétonné.
Vous voyez, d'être boutonnée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette impression sur la métropole, et ça je vous en avais parlé aussi, que les gens allaient quitter les villes pour se diriger vers les campagnes, pour retrouver justement cette énergie de nature, de tranquillité, de douceur de vivre, de possibilité de cultiver la terre. Voilà, j'ai cette partie-là. Donc voilà, ben écoutez, j'étais moi-même... j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi ce qu'il me disait. Je vous remercie de me suivre également, de votre bienveillance. J'ai tout de même hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à faire, à donner cette impulsion, vous les îles justement, par rapport à la censure de YouTube qui s'exerce sur pas seulement notre chaîne de partage et d'entraide, mais toutes celles de mes collègues et mes consoeurs qui enlève toutes les notifications des uns et des autres, qui enlève également, qui désabonne, qui enlève votre abonnement, qui censure les messages parce que je ne vois pas forcément vos messages, je suis obligée de passer par un autre système pour voir vos messages. Donc ayez ce pouvoir, cette capacité de dire non. Non, on va faire autrement. Commencez à montrer votre force, si vous le souhaitez, en passant déjà par notre chaîne, c'est-à-dire désabonnez-vous et réabonnez-vous, remettez les cloches de notification, mettez des pouces, partagez et mettez, même si c'est un cœur, mettez un cœur dans les commentaires. Tout ça va permettre ensemble de faire remonter la chaîne, les guidances, de façon à ce qu'elles soient vues par le plus de monde possible. Parce que YouTube essaye, chaque collègue et consoeur en a bien conscience, et c'est les mêmes messages, YouTube est en train de nous essayer de nous censurer, de nous mettre au dernier rang, qu'on devienne invisible. Donc montrons-nous. Voilà les belles âmes, je vous remercie en tout cas et je vous embrasse. Au revoir.